Salut les indivisibles. On se retrouve aujourd'hui pour ce temps de partage et le titre que j'ai donné à ce temps de partage, c'est Jésus contrôle. Il s'agit un peu d'une suite de tout ce que vous avez vu jusqu'à présent avec le dignitaire éthiopien, et Jésus est le centre de l'Ancien au Nouveau Testament. Ce sont les leçons précédentes que je vous invite à aller voir si vous n'avez pas encore pu les voir, et vraiment méditer les versets qui vous sont donnés pendant ces deux vidéos. Les sous-titres que je pourrais donner aussi à mon partage, à mon thème de partage aujourd'hui, c'est si tu cherches Jésus, il te trouvera. Et voilà, comme j'ai dit, donc il y a Marie-Laure qui nous avait parlé du dignitaire éthiopien qui cherchait dans la parole des choses concernant une lecture qu'il avait faite, qu'il est en train de faire, mais il ne comprenait pas. Donc comme il cherchait à savoir plus, il a demandé à Philippe, un des apôtres, de lui expliquer, et ça l'a amené jusqu'au baptême. Bon, je ne vous fais pas toute l'histoire, si vous voulez en savoir plus, comme j'ai dit, allez voir la vidéo. Et il y a aussi la leçon de Sébastien, qui nous avait partagé sur Jésus et le centre, dans l'Ancien Testament et aussi dans le Nouveau. Et on voit beaucoup de prophéties dans l'Ancien Testament qui parlent du Messie, et dans le Nouveau Testament, il y a les évangiles, etc. Donc ça aussi, je vous invite à aller voir ça calmement, et comme ça, vous aurez vraiment tout en main pour pouvoir comprendre aussi la suite de ce partage que moi je vais vous présenter. Et pour la suite, je voudrais vous montrer un témoignage sous forme de vidéo, et je vous invite à le regarder. Je m'appelle Terence Makengo et je joue actuellement à Berrichon de Châteauroux. Quand j'ai signé mon contrat à Monaco, j'étais heureux, à un moment donné j'y croyais pas. J'avais tout ce que je voulais entre guillemets, mais il manquait quelque chose à l'intérieur de moi. J'ai commencé le foot quand j'avais 6 ans, dans le 77, à côté de chez moi. Ensuite je suis parti à l'US Torcy, où j'ai commencé vraiment à bien apprendre le football, où ça a commencé à devenir sérieux. À la suite de l'US Torcy, j'ai intégré l'INF Clairefontaine, où c'était les plus belles années de ma vie. J'ai rencontré des gens avec qui je suis encore en contact aujourd'hui. À la suite des 3 ans, j'ai intégré l'AS Monaco. Je suis arrivé là-bas en août 2008, il me semble. En novembre, j'ai signé mon premier contrat pro. J'avais 16 ans et vraiment tout se passait bien. J'ai commencé à gagner de l'argent très jeune, et j'ai commencé à connaître le bling-bling monégasque, c'est-à-dire les filles, les belles voitures, les mauvaises fréquentations aussi. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, il y avait beaucoup de jalousie autour de moi. J'ai vécu des moments difficiles, notamment avec des blessures. Des fois, j'étais triste, j'étais chez moi, mais bon, je le gardais pour moi et je disais rien à personne. J'ai grandi dans une famille chrétienne, avec les valeurs chrétiennes. Et j'allais à l'église quand on me disait d'y aller, mais c'était pas quelque chose qui venait de moi. Et c'est vrai qu'en partant à Monaco, je me suis un peu éloigné. Je lisais ma Bible de temps en temps, mais c'était pas quelque chose qui me préoccupait. Je remercie aujourd'hui mes parents qui ont toujours été là pour moi, parce que dans mes moments difficiles, ils me parlaient toujours pour m'encourager, pour me fortifier, pour me dire des choses encourageantes. En fait, moi, j'avais l'image d'un Dieu lointain, d'un Dieu qui fonctionnait au mérite, d'un Dieu un peu méchant, que si je faisais pas telle ou telle chose, qui m'aimait pas, quoi. Si tu fais quelque chose de bien, tu auras quelque chose de bien. Si tu fais quelque chose de mal, il te tourne le dos. Et j'avais cette image-là de Dieu qui est complètement fausse. Donc les années sont passées et j'ai eu la chance avec mon équipe de jeunes d'aller en finale de la Gambardella. Et la finale qu'on a gagnée d'ailleurs. Et à ce moment-là, après la finale, il y avait un ami de la famille, un pasteur Bruno, qui est venu me voir à la fin du match, qui m'a dit que le football, c'était un don que Dieu m'avait donné et qu'il allait se servir de moi pour toucher les gens. Et quand il m'a parlé de ça, moi, tout de suite, je me suis posé la question
de pourquoi je jouais au foot, pourquoi ça se passait bien, pourquoi j'avais signé pro tôt. J'avais jamais vu ça comme un don. J'avais jamais vu ça comme quelque chose que Dieu m'avait donné pour le servir. Moi, j'avais vu ça comme mon père joue au foot, mon frère aussi joue au foot. J'avais vu ça plutôt comme un truc de famille, quoi. Chacun joue au foot. On s'est tous plus ou moins tapé dans le ballon. Et l'année est passée, l'année s'est écoulée. On est descendu en Ligue 2 avec Monaco. Et l'année d'après, je me suis fait prêter à la GOCR, où ça s'est pas très bien passé. Le coach qui m'avait fait venir, il s'est fait virer. Au bout de 6 mois, j'avais des petites douleurs au genou, donc je décide de me faire opérer du genou. Pendant ma convalescence, j'ai beaucoup parlé avec mon père sur plusieurs aspects de ma vie en fait. Pourquoi j'en étais là, pourquoi je m'étais blessé, pourquoi les choses se passaient comme ça. En fait, j'étais heureux, je manquais de rien. J'avais mon argent, mon salaire, je gagne bien ma vie. J'avais tout, mais il manquait, à l'intérieur de moi, il manquait quelque chose, quoi. Mon père, en fait, ce qu'il faisait, c'est à chaque fois, il revenait à l'évangile, il revenait à la Bible. Il me disait, regarde, là, Dieu t'aime, quoi qu'il arrive, Dieu t'aime. Pour moi, ça a été un déclic, parce que ouais, je me posais beaucoup de questions sur ma vie, sur mes choix, sur ce que j'avais fait dans le passé. Je me sentais un petit peu condamnable, quoi. Je me disais, ma vie, je fais n'importe quoi, tout ce qui m'arrive, je le mérite. Et Dieu ne peut pas aimer quelqu'un comme moi, quoi. C'est pas possible. Donc le pasteur, il est venu chez moi à Monaco. Et c'est vrai qu'on a commencé à échanger, à discuter. Je lui ai posé pas mal de questions sur pourquoi tout cela m'arrivait, sur l'amour de Dieu, sur la foi et aussi sur le don dont il m'avait parlé. Et donc je me suis dit, il faut que ça change, il faut qu'il y ait quelque chose qui change dans ma vie. Et il faut que le vide que j'ai à l'intérieur de moi, il faut qu'il se comble par l'amour de Dieu, par cette paix intérieure qu'au final tout le monde cherche, mais on le cherche mal, on le cherche dans des choses différentes. Certains vont la chercher dans la drogue, certains vont le chercher dans les nightclubs, certains vont le chercher dans quoi que ce soit, mais au final tout le monde cherche Dieu, mais il ne cherche pas de la bonne manière. Je voulais vraiment être rempli de cet amour-là, parce que les gens ils me parlaient de ça, mais moi je voulais aussi expérimenter ça. Et donc j'ai décidé de donner ma vie à Jésus et de l'accepter comme Seigneur et Sauveur dans ma vie. Et donc à la suite de cela, je me suis fait baptiser donc, le 21 juillet en 2013. Et puis ça a été le moment le plus merveilleux de ma vie jusqu'à aujourd'hui. Et je pense que ça le restera même. Parce que ouais, on sent cet amour qui vient nous remplir. Je ne dis pas que tout s'arrête, tous tes problèmes s'arrêtent, tu vis une vie sans problème, sans soucis, non, pas du tout. Mais la manière d'aborder les problèmes, la manière d'aborder les soucis de la vie au quotidien est complètement différente. Parce que moi, j'ai cette espérance-là que Dieu il a un plan merveilleux pour moi et qu'il ne me laissera jamais, qu'il m'aime et qu'il est là, quoi, il est avec moi, il est à l'intérieur de moi, il est là, il est avec moi au quotidien. Et ça, c'est un sentiment, un ressenti que j'ai trouvé nulle part, quoi, que j'ai jamais ressenti avant. Et quand j'ai signé mon contrat à Monaco, j'étais heureux, même à un moment donné, j'y croyais pas. J'ai gagné de l'argent, des primes à la signature, tout ça, je me sentais bien. Je vivais bien, il y avait pas de... J'avais tout ce que je voulais, entre guillemets, mais il manquait quand même quelque chose. Il manquait quelque chose à l'intérieur de moi. Et cette chose-là, je l'ai trouvée en Jésus. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, là, je suis à Châteauroux. La situation, elle est beaucoup plus compliquée qu'à Monaco même, où je gagne moins d'argent forcément, où le niveau est plus faible. Mais aujourd'hui, j'ai
J'ai cette paix du cœur que j'avais pas avant. J'ai cette paix que Jésus m'a donnée et pour rien au monde, je veux que ça change. Et, euh, et j'ai la conviction et l'espérance que le futur, il sera mieux, que Dieu il a un plan merveilleux pour moi et que tout ce que j'ai traversé, notamment cette année, et que le meilleur reste à venir, quoi. Il y a des choses que j'ai fait dans le passé dont je suis pas très très fier. Euh, Maintenant voilà, j'ai donné ma vie à Jésus, j'ai demandé pardon et j'ai senti, comme j'ai dit, qu'il m'aimait, qu'il m'avait pardonné et qu'il me remplissait de cet amour-là. Et, euh, et aujourd'hui, j'essaie de faire pareil avec les gens parce que ça serait un peu bizarre de ne pas pardonner alors que Jésus m'a pardonné. Donc voilà, je veux juste avancer. Je remercie Dieu pour tout ce qu'il m'a appris durant cette année. Et je pense que je ne serais pas la personne que je suis aujourd'hui sans toutes ces épreuves. Donc merci Seigneur. Ce témoignage est celui d'un footballeur. Il s'appelle Terence Makengo. Je vous rassure, on n'est pas de la même famille, je ne le connais pas. Mais il nous montre qu'on est vraiment dépendant de quelque chose, de quelqu'un. Et lui nous explique qu'après avoir goûté à beaucoup de choses, après sa signature à Monaco, ce qui est un grand club de football français pour ceux qui ne savent pas, ça ne s'est pas bien passé. Il a quitté ce club, il a été dans des clubs moins huppés, mais il lui manquait quand même quelque chose. Bien qu'il gagnait de l'argent, il avait une vie où il sortait, il s'amusait, il lui manquait quand même quelque chose. Et cette chose, en fait, il a recherché grâce à son père, notamment à ses parents, à son entourage, qui connaissaient le Christ, qui connaissaient Jésus, et bien ils ont pu l'orienter. Et comme il a dit lui-même dans sa vidéo, il a été jusqu'à son baptême, et c'est un des plus beaux jours de sa vie, si ce n'est le plus beau. Et là maintenant, il a retrouvé Jésus-Christ, et il remercie sa famille, et il remercie vraiment le Seigneur d'être venu remplir le vide qui était en lui, juste pour dire que le Seigneur est au contrôle. Quand on le cherche, c'est lui qui nous trouve. Et je voudrais vous inviter aussi à lire un verset que j'ai mis, qui est Romains 8, Romains chapitre 8, verset 28, qui nous dit « Du reste, nous savons que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés conformément à son plan. » Cela veut dire en fait que tout est possible si tu mets Jésus au centre de ta vie. Comme le dignitaire éthiopien, n'hésite pas à poser des questions sur ce que tu ne comprends pas et ne pense pas que ce qui ressemble à un échec à tes yeux l'est aux yeux de Dieu. Et pour finir, je voudrais te donner un dernier petit conseil. Lis ta Bible et prie chaque jour si tu veux bien grandir. Sur ce, je vous dis à très bientôt. J'espère vraiment qu'on pourra se revoir tous ensemble en présentiel et passer vraiment des temps bénis comme on a eu l'habitude de le faire. Et en attendant, regardez les vidéos et vraiment prenez le temps de les décortiquer, de les voir avec vos parents et poser des questions, notamment à vos parents et aussi à nous, les moniteurs d'éveil à la fois. Nous sommes toujours joignables par téléphone. Et de temps en temps, si vous voulez passer au culte aussi, emmenez vos parents avec vous, inscrivez-vous et passez un temps le dimanche. Allez, salut, à la prochaine, bye.